On est à J+3 du marathon de Londres. Mais genre j'ai l'impression d'être passé dans une machine à laver tellement tout est allé trop vite. Et j'ai profité de tout, mais franchement, ouais, c'était dingue. Et là j'ai du mal à redescendre quand même, tu vois. J'ai couru Boston et dès que ça s'est terminé, sincèrement j'avais vraiment trop mal aux jambes. Je savais que musculairement ça allait être difficile parce que j'avais pas fait de sortie longue. C'est froid, ça fume de froid. Pour la récup, aujourd'hui on est au Fenway Park pour voir un match de baseball. Je sais pas si je suis bien le baseball, mais voilà, on va après le TD Garden dimanche. On profite, regarde, le stade a l'air incroyable. J'ai jamais vu de match de baseball de ma vie, ni à la télé, ni en vrai, mais il paraît que c'est un vrai show. Donc on en profite avant de repartir de Boston. Je vais aller me mettre un hot dog frites à l'intérieur parce que j'ai pas fait encore de cheat meal depuis la fin de la course. Je suis le job à mort. J'ai encore très mal aux jambes, mais on va aller s'asseoir dans le match. Ça y est mon gars, je suis sur les marches comme un américain, comme c'est digne d'un film américain. Regarde, t'es sur tes petites marches derrière, devant ta petite maison. On s'en va, ça y est, la valise est là. On part mon gars, on part de Boston. On va à Londres, on se tape un décalage horaire de 7 heures. Ça veut dire qu'en fait on va faire une nuit blanche. Quand tu as 6 jours de récupération, faire une nuit blanche c'est vraiment encore plus de la connerie. Mais malheureusement on n'a pas le choix. Donc en fait on part fin d'après-midi à Boston. Et quand on arrive, alors qu'on devrait être le soir, on arrive à 7 h du mat à Londres. Là je me dis que c'était peut-être une idée à la con. Toutes les expériences qu'on vit elles sont incroyables, toutes les unes plus que les autres. Et franchement bah voilà, c'était un putain de kiff. Et tu vois, quand je suis parti de Tokyo, j'ai dit c'est sûr je reviendrai à Tokyo. Là j'ai envie de dire c'est sûr je reviendrai à Boston. Mais au bout d'un moment je pourrais pas revenir partout. En tout cas c'était full kiff. J'ai vraiment adoré et maintenant il est temps de passer à la suite. Donc let's go to London. Et on s'avance en direction du déjeuner avant d'aller à l'aéroport et de voler direction London pour un marathon qui s'annonce mythique. Donc voilà, bah voilà, j'avais juste envie de vous faire un petit face cam comme ça. Mais c'est vrai que c'est lourd hein, cette caméra là. T'as vu? Ah ouais, la misère. Je commence à avoir mal au bras. C'est pour ça que je suis développé buste. Ah c'est pour ça que t'as des gros bras, je croyais que c'était pour autre chose. Donc voilà, c'était petit face cam pour savoir comment ça allait et vous remercier d'être là. Oh putain, il y a Rafa qui est là. Eh, vous partez sans moi ou quoi les gars? Ils partaient sans moi les cons. Alors, en fait, je suis exporteur international. Donc là, je lis. Mais là, je vois en fait check-in 16h30 vendredi. T'as pas de chambre demain? On arrive à 7h55 jeudi matin. Je me crois mercredi, mais j'oublie qu'on a couru le lundi et pas le dimanche. Le jet Putain, jeudi, vendredi, samedi, c'est-à-dire quand j'arrive, il me reste 72 heures avant le marathon. Je suis bien. Je suis vénère. Pourquoi? C'est sérieux, y a rien, y a pas de place dans l'avion, je suis au milieu, y a que dalle. Qu'est-ce que tu veux faire toi? Tu veux faire un marathon? Et ta nuit, là, il est dans 6 heures. On a 7 heures de vol, quand il est 17 heures, non, il est 19 heures. Quand on arrive à Londres, il est 8 heures du mat, faut qu'on ait dormi. Regarde, je suis comme une sardine, il y a de la place nulle part, le vol il est full de chez full. Ça me saoule en fait, là je suis vénère. Ça va être l'enfer, ça va être l'enfer ce vol. Le pire vol depuis trop longtemps. Il est ronchon Dodo, il est ronchon. Trop mal aux jambes. Genre j'ai mal aux jambes, mais regarde, j'ai l'impression d'être dans un avion où je peux même pas. Ah bah oui, tiens, il y a un petit qui pleure. Faut pas leur en vouloir. Bon, qu'est-ce qu'on fait Dodo? Je sais pas, dis-moi. Oh, tu m'emmènes à 8 h du matin un vendredi. 22 h, 7 h 30, je peux te dire que celle-là elle fait du bien.
On va pas pouvoir s'arrêter là, mais. Hop. Merde. Oh non. Comme vous voyez la taille du container avec l'HC à côté. C'est toi, tu m'as gêné. Ah, j'ai bien dormi là. J'ai fait une nuit de ouf. Bon, en même temps, heureusement, j'ai fait 2 nuits en une nuit. Couché 10h, réveillé à 7h30. Ça, c'est une belle nuit, ça. Là, ce matin, on va je sais pas où. Petite surprise, apparemment. Et après, on va aller courir et chercher le dossard. On refait tout. On recommence. Hein. Ça repart. Ça va, je sais faire. Franchement, je commence à être bon dans. Tu sais, il n'y a plus de galère et tout. Je commence à être bon dans la prise de dossard et la prise d'information. Enfin, on a rajouté un Gus avec nous. Le récupérateur, on l'appelle. Ouais, franchement, je compte faire 2h19 au 35e. Bien joué. En plus, j'en avais pas trouvé. J'en ai peut-être pas cherché. J'en ai pas trouvé, il a dit. Là où l'avantage des cryos comme on va faire, c'est que le fait de rentrer entièrement dans le corps, ça a aussi un effet sur le système nerveux. Donc, ce qui est mieux pour la récup, mieux pour le jet lag et aussi pour le côté juste froid sur les jambes. À toutes. Tu veux venir? La cryo, elle a commencé là ou pas? Là. Il faut faire corps avec le froid. Il faut l'accepter. C'est Mathieu Blanchard qui disait ça. Il faut pas le combattre. Il faut l'accepter. Faire qu'un avec le froid. Est-ce qu'il a oui? Attention. Non, j'ai trop froid. Perfect. Masseur, porteur. Exactement. Chanteur. Ah, chanteur, c'est vrai. Ah oui, tu vois. Go chercher le dossard. Attends, je baille. On va récupérer le dossard. Ça fait longtemps, je sais plus trop ce que c'est de récupérer un dossard et tout. 5 jours, j'étais en train de récupérer le dossard du marathon de Boston et là, je récupère le dossard du marathon de Londres. Entre temps, j'ai couru un marathon. En vrai, il va me manquer, je pense, 4-5 jours avant. S'il y a moyen de le décaler, on peut. Je vais. Ouais, l'orga? Ouais, c'est dodo. Allô? Maintenant, on va poser les affaires à l'hôtel. Parce que vu que j'ai une nouvelle chambre ce soir, il faut faire encore un transfert. Et du coup, il y a Emery qui nous rejoint avec ma valise directement à l'hôtel. Et let's go hein. Moi j'aimerais bien que tu fasses à peu près le même temps. Allez, je vais. T'as fait 2,33, c'est ça? 2,33,41. Eh ben 2,35,54. Ok, je signe. Je signe tous les jours. Ça c'est la queue pour le petit-déj, on va pas prendre le petit-déj. Ah ouais, j'avais pas prévu ça. C'est dans 15 minutes hein, le rendez-vous. Moi, je voulais prendre un café. Bon, on prend sur la route, allez go. Là, je suis un peu en retard, mais j'ai un café à boire. C'est pas facile. Si c'était une épreuve de Koh-Lanta, je serais mauvais là. Je me suis foutu partout sur les pieds. J'arrive. T'en restes un peu? Maintenant, il est froid. Oh, je suis trop chaud. Là, franchement, là, je vais voler demain. Je pense que je vais partir avec les gars devant sur les allures de 2,4, 2,5 au marathon. Passer vers les 1h02 au semi, je pense. Donc à peu près 2,55 au kill. Un peu plus de ouais, je vais courir vers 21 km/h, je pense. Ouais, là, je me sens vraiment bien, vraiment bien. Je suis en confiance, je suis frais. Donc il n'y a plus qu'à. Dites-vous qu'à chaque fois, vous devez finir à pieds joints et il y a un petit saut entre les deux. Je viens de perdre 2 minutes. Attends, je
regarde un truc. Alors, Moi je fais le programme parce que si on fait son programme, on va aller voir lui, on va aller voir lui. Non, non, là on rentre à l'hôtel. Tu te fais un peu de pressothérapie. Attends, heureusement que j'ai pas un mec comme lui tous les jours, il me rendrait pro. Mais bon mon gars, faire ce que je suis venu que pour ça. Pressothérapie, on mange, glucides, après tu fais une sieste. Tu fais pas une sieste, je t'assomme pour que tu fasses ta sieste. Et après on fait stratégie de course. On va pas encore parler, on va leur demander après comment elles vont parce qu'elles parlent tellement qu'on n'a pas encore demandé comment ça allait. Mais elles ont l'air sympas. Allez-y, finissez. Ne vous inquiétez pas, le vlog il attend. On va leur demander comment elles vont avant la course de demain quand même. Et regarde, Rabat, est-ce qu'il va bien lui, Rabat? Scoop News, si vous prenez des compléments alimentaires, moi je suis le premier à dire que c'est vraiment intéressant. Mais prendre, ça veut pas dire les prendre dans la valise. Ça veut dire qu'il faut aussi les consommer la journée. Voilà, petite info, c'est comme s'inscrire que à la salle, ça suffit pas, il faut aller à la salle. Bah c'est pareil pour les compliments, ce sera le mot de la fin. Quand ils sont au fond de la valise, des fois c'est pas facile d'aller les chercher. Bon allez, ciao. Après, on va pas croire que dans les 40 000 personnes, il n'y en a pas un qui a pas crié. T'avais vu? Bah, je pense pas. T'avais vu l'histoire de la fille qui avait gagné le marathon de Tokyo et qui a triché comme ça? Elle est partie, elle a pris le métro, elle s'est mise 5 bornes avant et elle gagne le marathon de Tokyo. Je sais plus c'est lequel, C'était Boston, à Boston elle fait ça. Elle a fait pareil à New York après, mais elle a pas gagné, elle avait fait genre 6ème et ils ont dit c'est chelou par rapport à ses chronos, même à la foulée tu vois qu'il y a un truc chelou déjà. Je vois pas l'intérêt de vouloir faire un marathon si c'est pour se dire... la fame, hein, Ça va? Et toi? Et toi, je t'ai manqué? Ouais. Ça va être long à 3 mois. Ça va être long. Putain, on va faire quoi après tout ça? Attends, arrête de me fumer parce qu'il y a trop de monde et du coup ça me gêne quand il y a vraiment beaucoup de monde. Non, c'est vrai, en plus c'est un peu chiant. T'as pas fumé la première assiette? Ouais, non, mais on la voit la première assiette. Dans le stock de glucides, c'est important. Est-ce qu'il est pas mignon entre Papou et Mamou? T'as vu? Papou et Mamou, l'autre. Mon deuxième assiette? Hein? Ouais. Comment tu te sens là? Franchement, j'ai pas de pression, je te jure, j'ai trop hâte. Autant c'était un peu compliqué les derniers jours et je me disais, oh, faut remettre ça, faut remettre ça. Là, c'est la veille, l'adrénaline elle monte, l'excitation aussi, et genre, j'ai trop hâte. Et là, en vrai, je vais jeter toutes mes forces dans la bataille. Je sais pas ce que ça va donner. Ça se trouve, ça va être un très très long chemin de souffrance demain. Mais écoute, on est là pour ça, mais je suis content, tu vois. C'est Miles of Discovery, on va chercher la 3ème médaille. Elle fait plaisir, elle va être magnifique, et demain, on sera à la moitié du parcours. On fera le bilan, mais là j'ai envie de tout casser demain. Mais vu que j'ai pas cette pression chronométrique, voilà, je suis beaucoup plus détendu. Demain on part tout casser les gars. Je vous emmène, mais là demain, faut être prêt. Ah, je vais finir rincé. Ramène la civière à l'arrivée. Ramène la civière à l'arrivée avec la bière. Merci, c'est cool, c'est gentil, c'est cool, merci. Ciao, c'est cool. Fin de soirée, la pasta partie est terminée. On rentre, mettre la viande dans le torchon. Ça c'est important. C'est trop chaud. Parce qu'il n'y a que le jour de course où je me réveille dès le premier réveil. Salut les poulets, c'est le jour J. C'est aujourd'hui que c'est le marathon. C'est vraiment, ça peut piquer un marathon. Un ongle mal coupé, ça vient frotter sur l'autre, clac clac clac, ampoule, terminé. Nombre de mecs que je vois à chaque fois qui terminent les pieds en sang sur marathon quand vous savez j'ai mal pour eux. Est-ce que vous savez qu'il ressemble à Orlando Bloom? Il fait que nous dire qu'il ressemble à Orlando Bloom. Et là, vous allez mettre une photo au montage, que je vais te montrer d'ailleurs. On va faire un vote. Est-ce que je ressemble à Orlando Bloom? Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Nala. En vrai c'est ouf. Son anniversaire je suis même pas là. Ça me fait un peu mal mais bon j'avais pas trop le choix. Mais en vrai je la vois demain donc c'est cool. Et là en fait ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que du coup je lui ai fait livrer un petit bouquet de fleurs. Interflora avec une petite carte. Du coup elle va recevoir son premier bouquet de fleurs. C'est trop stylé non? En plus elle adore les fleurs. Aujourd'hui c'est sûr que je vais penser à elle. Ça va me donner de la force. Je vais l'avoir au téléphone avant le départ. Non, c'est cool. Voilà, ça se passe comme ça sur les grands marathons. Tu pars avec ça, tu mets ton numéro de dossard, Lori 22, tu vois. Lori 22, ça c'est camion 22. C'est-à-dire que quand j'arrive au départ, je pose toutes les affaires dans mon sac. Je vais mettre ça à la consigne et je vais les récupérer à l'arrivée.
Tu vas quoi? T'as fait quoi lundi? Un marathon. Ah ok. Et ce week-end? Moi je suis un marathon. Ah, ok. Tu parles de quoi? De quelle semaine? Avec la semaine qu'on vient de passer de lundi matin il y avait le marathon, mercredi on est parti, on a claqué nuit blanche dans l'avion, après on a enchaîné, voilà on est dimanche. J'ai l'impression que lundi c'était il y a 2 mois. Il y a eu 10 vies entre temps, incroyable. Dans la galère là. Ah, je me plains pas. Non, mais tu là, te demandes quand même. je suis un peu deg. Ah, c'est pas. Tu sais, je suis content, mais la motive là pour aller claquer 42 bandes tout de suite, je te mens pas, elle est pas ouf. On n'est pas sur un mood énervé ou genre t'es excité parce que ça fait longtemps quoi, tu vois. Comme quand tu manges un burger et que t'en remanges un le lendemain, tu vois, c'est un peu différent. T'es content de le manger, mais bon, il est un peu moins bon que le premier. Là, il va être dur. Là, le marathon. Ça va être dur ça. Mais l'ambiance c'est trop chelou lorsqu'on est en fin de festival, on a l'impression que tout le monde rentre chez eux là. Avec des sacs poubelles sur la Lui il est tête. déguisé en carotte, en plomb. Ah non, c'est bon, je me suis fait déjà doubler par une banane à Boston, je me fais pas doubler par un plot à Londres. Putain, faudrait que je vienne déguiser un jour. Vas-y, si vous avez une idée, d'un vrai déguisement stylé, vous me le mettez en commentaire. Et franchement, s'il y en a un qui me plaît, potentiellement on l'épinglera et on en discutera. Allez, il y a un mec qui se bat. Ah. Il n'en restera qu'un. Oui, ok Denis, j'enlève Vas-y, la planche, Denis. enlève la main. Oh là. Oh, c'est dur. Bonjour mon amour, ça va? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? 4 ans? Ah, c'est ton anniversaire? Waouh! Et je te ramène une grosse médaille? Ouais. Je ramène la médaille, tu crois? Oui. Je vais essayer. Bah oui. Je t'emmènerai un jour faire un marathon avec moi, d'accord? Oh non. Pourquoi? Laisse tomber. C'est quoi ça? Mon dossard. J'ai mon dossard. Je pense fort à toi. Bon, je te laisse. Bisous mon cœur. Je t'aime fort. Ah ouais, c'est stylé ou pas? Et ça fait pas trop mal hein. Ah ouais, il y a un Mais délire. attends, t'as fait pareil avec le en dessous, comment t'as fait? T'as fait ça avec 2 vestes? Mec, tu sais quoi, j'ai fait comme ça, je regardais pas. Je me dis comment je... C'est l'une... Mon gars, c'est le métaverse. C'est impossible à faire. Je te montre. Le mec, je sais Regarde, comment regarde. la vue là, ça fait une longue veste. En vrai, celle-là est très stylée. Celle-là est très stylée comme ça, non? Les amis, nouveau youtubeur, Théo Détienne, de son nom et de son prénom. N'hésitez pas à aller suivre ses aventures sur YouTube, très intéressantes. On profite, on soit à l'arrivée. De 18,56. Allez chercher. Ouais, ça va battre. Si tu bats mon record, je te paye une bière. Ok. Si tu me bats pas, tu me payes 2 bières. Ok, bon. Paris tenu. C'est bon. Messieurs, dames, je vous présente la queue pour aller aux toilettes. Je peux vous dire que vous avez vraiment intérêt d'avoir. Non, interminable. Petit parcours pour s'entraîner sur un rond de 300 mètres. Bon voilà, juste avant le départ, il y a un truc qu'on n'avait pas pris en compte et moi encore moins.
différence, c'est qu'il fait déjà très chaud. Là, il fait à peu près 17 degrés. Et le départ est à 9h30, donc ça veut dire on va courir à 10h30, 11h30 jusqu'à midi. Et il va faire très très chaud. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir du popcorn, les gars. Je vous le dis, je pense qu'il y en a plein qui vont péter. Et du coup, ça me pousse à partir encore plus prudemment parce que vraiment là, il est là et il a décidé de tabasser. Voilà parquet, prêt à rentrer sur la start line. Ok. Yes, yes. Ça y est, on avance. Good luck. Vive la France. Et Zerardi. J'ai mal aux jambes, c'est normal ou pas? C'est archi mal foutu. Heureusement que je suis pas venu chercher un chrono. Regardez, on rattrape la vague de devant. Et du coup là ça va faire tampon vénère. Les organisateurs auront compris que des chronos références, ça sert à faire partir des gens à la bonne allure. Ça sera pas mal. Mais je crois qu'il y a encore du taf, putain. En fait c'est juste archi dangereux. Putain. Parti 3,35 et tout, j'ai dit putain je suis rapide. Mais en fait je me suis senti vite très mal. Ouais. Mal aux jambes, je galérais, j'avais chaud. Je viens de passer au 10e en 36,15. Je suis en train de me battre comme si j'étais au 30e. Je vous jure, je vais péter sa mère. Mes jambes là, je peux même plus allonger. Tellement j'ai 2 bâtons. Il reste 32 bornes. Ça va être un enfer. 10 bornes, je passe un peu rapidement mais je suis pas bien. 15 bornes, je suis vraiment dans le mal. Kilomètre 15. Bon, je suis en train de péter. Je suis allé au 3,40, 3,42. Mais je suis en train de me battre pour garder cette allure là. Dans les 27 bornes. Je peux pas rouler la foulée, sinon je crampe un peu déjà de l'ischio. Donc je suis en mini foulée. Allez, on va serrer les dents. Il y a trop de monde, je suis à Londres. Ça c'est beau. Je viens de voir Emeric pour un boost de motivation au semi, passer en 1,17,10 sur les bases de 2,34,30. Mais je suis parti vite, là, je suis en train de ralentir. Si je tiens cette allure, c'est ouf. Je me bats pour rester sur du 3,40 au kill. Et ça va être ça jusqu'au bout. C'est archi dur. Je suis mi-course, je suis dans le dur. Souriez, ça aide à respirer. Je me dis, ok, ma tête et mes jambes elles sont en train de communiquer au kilomètre 30. Je dis, ok les gars, c'est ça, on est sur les allures de moins de 2h35. C'est ce qu'on veut faire. Il reste 12 bornes, c'est dur 12 bornes. Et bah tu sais quoi, je négocie ma tête et mes jambes, je dis 5 bornes. Je dis à mes jambes, il vous reste 5 bornes. Vous me tenez du 3,40 de moyenne sur 5 bornes. Et au 35e, on pète si on veut. Ok? Et vraiment, je dis ça. Et je dis ok. Et du coup, je suis là, kilomètre 30, 31, 32, 3,38, 3,40. C'est dur, mais je me dis, allez, encore 3 km. Après, je me dis, c'est ok. Allez, 3. Et on continue. Et je cours. Et je vois les kilomètres passer. Je me dis, allez, encore 2 km. 2 km, on est au 35e. Et vous faites ce que vous voulez. Ma tête, elle maîtrise plus mes jambes, c'est mes jambes. Et je continue, kilomètre 34, kilomètre. Et j'arrive et je dis, kilomètre 35. Et là, je dis, ok, fais ce que tu veux. Vas-y. C'est bon, je t'en ai fait sur les bases de moins de 2h35 et je me parle, je me dis allez vas-y encore 1 km. Ok, je cherche, je me mets dans ma bulle, j'étais habité, matrixé. Et j'arrive au 35e et là je me dis vas-y all-in, j'y vais, j'accélère. Et je me sens mieux. Je me sens mieux que quand j'étais à 3,40. Là la team, c'est des frissons. C'est magnifique. Full kiff. J'ai 42 km. J'ai 42 km. Putain, je suis rattrapé par la patrouille.
Là, il peut me rattraper, je pense. Ah, il est encore là, il colle. La vache. J'en ai fait des trucs cons dans ma vie. Et celui-là, il est solide. Mes 3 kilos les plus rapides, c'est les 3 derniers. J'ai fini comme une balle. 3,18 au dernier, entre 40 et 41. Incroyable. J'avais les mêmes jambes entre le 5e. Au 5e, j'avais les mêmes jambes qu'au 35e. J'ai eu des poteaux dès le début. Ah. Ah. J'ai rien compris. On m'a dit il y a une string. C'est dire quoi, une string? Je suis un string. Et moi j'ai dit yes. Ah non, on peut pas s'asseoir. Ah, je te dis, on s'assoit pas. Si dans les années futures, ils peuvent essayer d'espacer un peu les deux marathons, ça peut être bien pour ceux qui veulent faire le même défi. Un peu à la con. Attends, en maison de retraite, on fait comme ça. On bloque les genoux, on vient sous les aisselles, on se penche en arrière et on pousse. Allez, allez papy Louvet. Je vais me chier dessus. Ça, on fait aussi en maison de retraite. Là, du coup, le marathon de Sydney, le prochain, il est dans 4 mois. Et j'ai envie. Max of Discovery, ça va trop bien. J'ai reçu trop de messages, j'ai kiffé de ouf. Et encore une fois, c'est exactement ce qu'on est venu chercher entre Tokyo, Boston et Londres. C'est vraiment 3 univers totalement différents. 3 marathons, 3 parcours, 3 ambiances. Et en fait, à chaque fois, tu vas chercher des choses différentes. Et moi, je les trouve. Franchement, je les trouve sur le parcours, je les trouve avant, je les trouve après. Et pour le moment, je suis quand même assez content de ce que je suis, assez content du parcours. Mais en vrai, je crois que c'est parce que genre je suis sous adrénaline tout le temps, tu vois. Et ça te pousse, mais ça fatigue. Et il y a des moments de down qui sont compliqués. Et je redoute un peu là les prochains mois. Pour le moment, si on doit faire un petit bilan là des 3, ça se passe super bien. C'est incroyable, c'est une aventure humaine de dingue. Et je crois que on arrive à emmener les gens avec nous. Et tant mieux, parce que le documentaire qu'il va y avoir en fin d'année, qui va tout reprendre, il y aura des images exclusives, il s'est passé des trucs de ouf. Donc on n'a pas parlé parce qu'il faut garder un peu de suspense. Mais par contre, c'est vrai que le fait d'arriver à faire des vlogs comme ça, c'est vraiment en intimité. Hein. C'est comme si on ne cache rien, vous êtes avec nous. Et le premier vlog est fini. Il était incroyable. Maintenant, place au second bloc, un peu de récup. Et on y retourne. Et là, ça sera le final show. Et j'ai hâte. J'ai hâte. Et à la fois, je vous dis que quand ce projet sera terminé, je serai trop triste tellement c'est incroyable tout ce qu'on vit. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce vlog sur le marathon de Londres. C'est ainsi que s'achève le premier bloc de Max of Discovery. Merci à tous d'être là, merci à tous de vos retours. J'ai des retours incroyables, en vrai on fait que 20 000 vues, 25 000 vues. C'est pas des millions comme on peut faire sur Instagram, mais c'est beaucoup plus qualitatif. Les gens qui sont là, ils sont là pour les bonnes raisons. Et surtout si vous êtes restés jusqu'à la fin. Et du coup merci pour ça, parce qu'on a des très très bons retours. Et ça fait très plaisir, parce que derrière il y a des gens qui bossent. Et nous on fait un maximum pour que ça soit bien pour vous et que ça soit plaisant à regarder. Donc je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, faites du sport. Et à très vite. Ciao!